que vous voyez là, car le mien est à l'entretien. Donc les amis, on se retrouve à l'intérieur. Donc en gros, moi je trouve que c'est assez sympa en matière générale comme ça. Donc là, je vous fais en gros. Donc il y a la clim de nuit, il y a trois grands coffres, un rangement comme ça. Allez, je vous fais voir. C'est pas mon camion, donc je n'ose pas trop. Voilà. Je vous fais voir vite fait. Hop. Donc là, c'est pareil avec un petit hausse, un petit rayon. Bon, le troisième, c'est le même, je pense. Voilà. Il y a un petit rangement là. Là, il y a les fameux tiroirs, un peu comme dans les avions, tu sais. Hop. Voilà. J'ai vu, c'est marqué maxi 4 kg. Donc ça s'ouvre bien, il y a des petites lumières dans chaque. Donc là, il y a le rideau. Ah, on va remettre. Ah putain, les machins sont là. Voilà. Donc il y a le rideau du milieu, je vais le remettre parce que je vois qu'il est sorti. La clim de nuit, alors je ne sais pas du tout comment elle marche, donc je vais pas y toucher, pas tout déréglé. Donc il y a le petit rangement là-bas, il y a une petite enceinte là, il y a les commandes de nuit là. Donc pour la radio, les lumières et tout ce qui s'ensuit. Après le chauffage, le lit basso, un petit rangement. Pareil de l'autre côté. La couchette supérieure, elle est vraiment en droite. Et en fait, il y a un verrouillage, là, il y a juste un quart de tour pour la descendre. Voilà. Avec un matelas. Donc rien de... On la reverrouille pareil dans l'autre sens. Un autre rangement là. Il faut que je remette son rideau d'ailleurs. Ça c'est le store. Ça c'est le bouton du store électrique. Donc, toujours le même problème. Pourquoi on va pas jusqu'au bout là? C'est le même pareil pour le store là. Pourquoi on va pas jusqu'au bout? Voilà. Mais bon. Donc déjà il est électrique, c'est déjà pas mal. Après niveau rangement, il y a encore deux rangements là. Il y a deux tiroirs. Il y a un tiroir là. Il y a un deuxième. Il y a le frigo qui est juste là. Voilà. Le frigo il est pas très pratique, la grandeur je trouve, mais bon. Et la forme est pas top, mais bon. Ah putain le bouton. Vous voyez un cendrier, voilà. Il y a un petit plan là pour ranger deux trois conneries. Fermeture. Mais je trouve que du coup là c'est un grand espace en fait. Vu que le tableau de bord est vachement en recul. On va se mettre là. Hop. Et ça fait vraiment de la place. Donc quoi vous dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à vous dire. C'est un camion, c'est vachement plastique par contre. Il y a un petit rangement là aussi. Un autre ici. Les vides poches. C'est vachement plastique. C'est vachement plastique. Après, on va faire le tour dehors. Bon, voilà, on fait les placards, on a tout fait. Le tableau de bord, je trouve sympa. Le volant est sympa, c'est un gainé cuir, mais le problème, c'est que ça s'use comme voilà. Ça va s'user. Il est sur piqûre, c'est un cuir surpiqué en plus. Pas surpiqué. Recouvert quoi. Et après, il y a toutes les commandes comme tous les camions. Il n'y a rien de la clim auto. Une prise 12 volts, une prise 24. Là, une cigare 24. Le GPS, avec GPS, la musique, tout ce qui s'ensuit. Par contre, le son, il est vraiment pas terrible. Franchement, par rapport au Volvo, je préfère 20 fois le son du Volvo à celui-là, quoi. Donc le front park, il est là. Pour ce qui est des vitesses, c'est comme dans c'est au Komodo. Voilà. Donc départ, allez, juste à tourner. Après, les essuie-glaces sont de l'autre côté, du coup. Il y a des feux automatiques, il y a les essuie-glaces automatiques sur celui-là. J'ai vu, parce que les essuie-glaces sont mis tout seuls tout à l'heure. C'est pas mal. Il y a toutes les infos au tableau de bord, des heures de conduite et tout ce qui s'ensuit. Il y a le petit bouton qui est juste au pied là pour le volant. Par contre, tout à l'heure, je croyais qu'il... Je regarde juste un truc parce que... Ouais, je croyais qu'il tournait un peu plus, mais non. Il descend juste comme ça, mais il descend bien bas par contre. Si, ça fait 2 fois qu'il me le fait. Ah d'accord, il remonte plus, mais il descend pas plus en fait. Voilà, donc le réglage des phares, j'ai vu, c'est pareil. Ça c'est pas con ça. Vous savez quand vous tirez un peu trop les yeux, tu rebaisses et puis voilà.
c'est mal chargé. Et les feux sont en automatique aussi, comme dans le Volvo, anti-brouillard, plus ou moins. Alors ça c'est l'éclairage tableau de bord. Après, ben, je sais pas ce que c'est. 1, 2, là je sais pas. Ça je sais pas. Il y a plein de trucs que je vais pas tout toucher, moi. C'est pas mon camion. Il y a un support de carte, un cendrier. Après, le plancher il est pas plat, hein, il y a 10 cm, mais ça laisse quand même vachement de place, je trouve. Et le lit est super haut, mais c'est aussi parce qu'il y a des grands coffres en fait. Donc forcément, qui dit grand coffre dit la hauteur quoi. Après, bah, ça c'est comme dans tous. Hein, voilà. Il y a de chaque côté par contre dans celui-là. Les rétros, je trouve qu'ils sont énormes. Par contre, quand je me disais que ceux du Man étaient déjà énormes, mais alors là, je crois qu'on bat tous les records, hein, franchement. Donc, bon, puis en plus, il a mis un Gugus là. Donc voilà, voilà pour l'intérieur. Les rideaux sont bien opaques. Et niveau musique, je vous l'ai dit, c'est pas terrible. Il y en a une en scène derrière, une dans la porte, un petit tweeter en haut là. Il n'y en a même pas au milieu, je crois qu'il y en avait une au milieu, mais il n'y en a même pas. Après, ce qui est une lumière, franchement, c'est bien, ça éclaire bien. C'est sympa. Bon, on va descendre, puis on va faire le tour dehors maintenant. Bon, après, ça va être vite fait. Bon, il y a le verrouillage des portes, là. Je vais pas faire. La barre, elle fait bizarre. Le maintien. Hop. Tapis d'AF dans un Ford. La première marche, il y a un joli joint. Donc apparemment, ça a l'air d'être étanche pour le moment. J'ai mis mes chaussures, il pleuvait pas trop tout à l'heure, mais ça a plu un peu, ça n'a pas mouillé. Après, je vais vous ouvrir, bah, c'est comme dans le Volvo, hein, tu as une porte. Sauf que la porte, elle ouvre dans ce sens-là. Voilà. Ça fait bizarre. Et il y a des super grands coffres, par contre. Avec plein de bordel, mais il y a des super grands coffres. Juste un claqué. Lui, il a mis des lumières rouges, mais Gravity du Puy, je sais pas si vous avez vu. Gravity. Donc les lumières rouges, mais c'est pas terrible parce que c'est pas homologué. Hein. Sur le côté, ça doit être orange. Il en a mis là. Voilà. Donc c'est un 500. Hein. Après, moi je trouve pas en soi pas si bien, c'est pas vilain quoi. Mais voilà. Je peux faire de l'autre côté, hein, c'est pareil. Voilà. Et je trouve qu'il y a quand même vachement de place. Hein. C'est là, il y a le même coffre. Hein. C'est vrai, c'est une petite tirette. Hop. Les rangements. Voilà, un grand coffre. Ça, c'est vraiment bien par contre. Ah, il m'a déjà fait ça tout à l'heure, il ne veut pas fermer. Voilà. Hop. Et par contre, tu montes de ce côté-là, non, celui-là. C'est quand même bizarre. La passerelle est là. La déglou est là. Alors, la passerelle. Le réservoir. Ça vieillit mal quand même, je trouve, les plastiques et tout. Je vais pas tout le toucher parce que il y a un coupe-circuit là. Avec les couronnes en plastique. Les grands phares. La calandre là-dessus, voilà. Je sais même plus où. J'ai ouvert ce matin pour récupérer les clés. Ah, putain, je trouve que c'est bon. Ah putain. A few moments later. Donc j'ai enfin réussi à ouvrir la calandre, voilà, juste pour vous faire voir. En fait c'est un abonné à moi, c'est marrant, qui est arrivé quand j'étais en train d'essayer d'ouvrir la calandre, voilà, il est là-bas derrière. Donc les grands phares et tout. Je
crois qu'il y a une autre partie qui s'ouvre. Ouais, celle-là. Mais c'est vraiment plastique. Vous voyez, c'est plastique. C'est plastique quoi. Oula, oula. Même des trucs, c'est plastique, tu te demandes comment ça tient, mais bon. Je suis pas ni au c'est. C'est un camion quoi. Ça ferme. Si c'est bon, c'est fermé. Voilà. Voilà. Après, il y a 2 réservoirs par contre. Et l'extincteur est là-bas au milieu. C'est particulier, mais il y a pire, hein. Franchement, il y a pire. Moi, je suis franchement mitigé, quoi. Sur le camion en lui-même. Je trouve qu'il y a vraiment de l'espace. Niveau moteur boîte, il est pas mal. Mais après, au niveau confort, je trouve que ça tape. Hein. C'est un peu inconfortable. Enfin, c'est pas inconfortable, mais ça tape, quoi. Voilà, je vais vite faire un petit tour. Comme ça, vous voyez bien. Là, il y a 2 tiroirs. Je sais plus si je vous l'ai dit. Ouais, je vous l'ai dit. Voilà, la clé est sympa. Donc, c'est une clé pliante, hein, Ford. Voilà. Sympa la clé. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Hein. Ah oui, le store électrique, quoi, je vous l'ai dit. Ouais. Je pense avoir fait le tour. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous me trouvez bien ou pas. Moi, je trouve, je suis un peu mitigé en fait. En fait, moi, je suis un peu mitigé. Hein. Je vous dis, les boîtes, niveau boîte moteur, c'est pas trop mal. Je vous prends juste pour vous dire qu'en fait, je me suis trompé sur la boîte. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Elle galère, elle est tout le temps perdue. Là, j'avais 20 tonnes et franchement, elle est en PLS dès que ça monte. Elle sait plus, elle en tombe 2, elle en remet une. Pouh, allez. Ralentisseur, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est tape-cul. Franchement, c'est tape-cul. Et puis après, finition, c'est vraiment plastique, quoi. Mais bon, il y a vraiment pire. Faut pas oublier que c'est pas vilain. Je suis vraiment mitigé, quoi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez, bon. Parce que les sièges, même les sièges, je vous ai pas fait voir. Ah, je vous ai pas fait voir. Hop. Les sièges, je vous ai pas fait voir. Ça, c'est juste pour le incliner, quoi. Voilà. Ouais. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!